Lendemain de l'horreur à la plage de Malika, en banlieue dakaroise. Il est 11 heures. De petits groupes d'élèves et personnes curieuses se forment sur la plage. Les vagues déferlent, le climat est clément, l'air bon à respirer. Seul hic, l'incident qui s'est passé la veille en début d'après-midi. Bilan, 7 morts et 5 rescapés. Hier soir, personne dans la commune n'était à l'aise. Quand on a appris la nouvelle, on s'est déplacé sur les lieux. Sur place, on a trouvé 5 corps sans vie. Les sapeurs-pompiers m'ont signalé que un peu vers l'ouest, à Gadaï, 2 autres corps étaient sans vie. Au total, quand j'ai quitté le commissariat, nous avions recensé 7 corps sans vie et 4 très fatigués et qui avaient été évacués à l'hôpital. Il n'y a pas de mots pour dire notre détresse. Je salue la promptitude des sapeurs-pompiers et des agents de police, promptitude avec laquelle ces 2 services ont géré le drame. Moi, je n'en reviens toujours pas. Je sais que c'est une perte énorme pour le Sénégal, parce que c'est des jeunes. C'est une perte énorme également pour la famille des disparus. Mortala Gadjaga tente d'expliquer les raisons de ce malheureux accident. Selon lui, un meilleur suivi de la plage réputée dangereuse de Malika aurait permis d'éviter ces morts. On a identifié le problème, il faut lui trouver des solutions. On ne prend jamais toutes les dispositions idoines, mais il y a une répartition des rôles et des tâches. Je n'ose pas dire que la sécurité n'est pas une compétence transférée. Je ne me décharge sur personne, mais il faut que chaque maillon de la chaîne joue son rôle. Notre tort, c'est d'avoir abrité une mer où la baignade est interdite. On l'interdit, mais on n'a pas les moyens de notre interdiction, pour l'application de cette interdiction. De toute façon, vous me cueillez à chaud. C'est un problème qui vient de surgir. Donnez-nous le temps de réfléchir. L'édile appelle également l'État à mettre en place des mesures plus dissuasives afin d'interdire la baignade à Malika Plage. On est très limité par rapport à ce qui se passe. L'État le sait très bien parce que l'année dernière, quand la Covid a sévi, l'État avait utilisé de gros moyens pour interdire l'accès à la plage. Une garde motorisée ou bien à cheval, tout cela participe de la défense de l'accès à la mer. Il rappelle cependant que les jeunes de la commune ne sont pas exempts de tout reproche. On a pris beaucoup de mesures dissuasives, indiquées aux populations la baignade est interdite à la plage, mais les jeunes, finalement, c'est comme s'ils couraient vers la mort. Il faut d'autres types de prévention. Peut-être une prévention dissuasive, mais soit aussi coercitive. Mais quelles sont les solutions? À notre niveau, c'est comme vous dites, peut-être au lieu de maîtres nageurs, des agents qui surveillent la plage, les surveillants de plage. Et puis, et souvent, ces surveillants de plage, est-ce qu'ils sont un antidotant d'autorité pour interdire la plage? Vous savez que les jeunes, c'est les jeunes, à un certain âge de l'adolescence, on bouscule les principes. Il prône une sensibilisation à grande échelle, tout en espérant que les mesures seront prises au plus vite avant que la plage de Malika ne devienne encore plus sanglante, elle qui enlève déjà chaque année des dizaines d'enfants du pays.